Bonjour. Tout récemment, le gouvernement Trump a sorti une liste de 43 pays qui auront des restrictions pour leur entrée aux États-Unis, pour que leur population entre aux États-Unis. Il a classé ces pays en fonction des listes rouges, listes oranges et listes jaunes. Et sur ces 43 pays, plus de la moitié, c'est-à-dire 22 pays, sont des pays africains et des pays subsahariens, c'est-à-dire en dessous du Sahara. Maintenant, nous allons voir au cours de cette vidéo quelles sont les différentes conditions, quelles sont les modalités qu'il utilise pour faire ces restrictions et combien de temps ces pays ont pour se mettre à l'ordre. Et que signifie même la liste rouge, liste orange, liste jaune. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem, je suis répétiteur de profession, enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Ici, actuellement, je suis dans mon champ. Présentement, je suis en train d'entasser les herbes et quand il sera peut-être 13 heures, je vais brûler. En fait, toute la journée d'aujourd'hui, c'est uniquement entasser les herbes et brûler, entasser les herbes et brûler. Voilà le travail que j'ai aujourd'hui dans ma plantation. Et donc, on va donc directement commencer. En fait, en ce qui concerne la liste rouge. Donc, pour ceux qui connaissent le président Donald Trump, ce n'est pas la première fois qu'il crée des restrictions pour l'entrée des ressortissants de certains pays aux États-Unis d'Amérique. Dans son premier mandat, il l'avait d'abord fait. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la liste rouge. Il s'agit de 11 pays au total, dont l'accès est totalement interdit. L'accès aux ressortissants est totalement interdit. Je vais donc donner la liste de ces pays. Donc, il s'agit particulièrement de l'Afghanistan, du Bhoutan, du Cuba, de l'Iran, de la Libye, de la Corée du Nord, de la Somalie, du Soudan, du Sud, de la Syrie, du Venezuela, du Yémen, ou encore, donc ça, la source c'est Euronews qui a sorti cette liste-là, de 11 pays. Je reprends. Donc, il s'agit de l'Afghanistan, Bhoutan, Cuba, Iran, Libye, Corée du Nord, Somalie, Soudan du Sud, Syrie, Venezuela, Yémen. La source c'est Euronews. Donc, nous allons passer à la liste orange. La liste orange concerne 10 pays. Au total, 10 pays. Les ressortissants de ces 10 pays pourraient faire face à des restrictions spécifiques. Je précise bien, les ressortissants de ces 10 pays pourront faire face à des restrictions spécifiques. Notamment, c'est-à-dire en visa d'affaires ou visa économique. Donc voilà les restrictions qui peuvent être faites pour les pays, pour les 11 pays qui sont dans la liste orange. Pour les 10 pays plutôt qui sont dans la liste orange. Donc on va commencer avec ces pays. On a la Biélorussie, c'est encore le Myanmar. On a le Pakistan, donc la Birmanie, le Pakistan, Haïti, Laos, l'Érythrée, la Russie, la Sierra Leone, le Soudan du Sud, Turkménistan. Donc, la source c'est l'Express. Je reprends. Il s'agit des pays. La liste orange, pour la liste orange, il s'agit des pays dont la restriction est faite notamment en matière de visa économique et d'affaires. Donc, ils ne pourront pas aller faire des affaires aux États-Unis. Mais les ressortissants peuvent bien aller aux États-Unis, mais pas pour les affaires. Donc, il s'agit de la Biélorussie, l'Érythrée, Haïti, Laos, Birmanie, Pakistan, Russie, Sierra Leone, Soudan du Sud et Turkménistan. Donc, voilà les 10 pays. Maintenant, la liste jaune.
pour les personnes, pour les pays se situant dans la liste jaune, les États-Unis vont leur donner 60 jours pour se mettre en règle. Donc, ces pays disposent de 60 jours pour améliorer leur système de sécurité et de vérification. En l'absence de progrès, il pourrait être similaire à celle de la liste orange ou de la liste rouge. C'est-à-dire on pourra les mettre soit dans la liste orange, soit dans la liste rouge. Les pays africains concernés sont, on a par exemple, en ce qui concerne les pays africains, on a l'Angola, on a le Bénin, on a le Burkina Faso, on a le Cameroun, on a le Cap-Vert, on a le Comore, on a la République démocratique du Congo, on a Djibouti, on a le Gabon, on a la Gambie, on a la Guinée, Bissau, on a Madagascar, on a le Mali, on a la Mauritanie, on a la Mozambique, le Niger, la République du Congo, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad, Togo. Et ces mesures sont des propositions et non pas encore... Bon, en fait, ils ont dit que c'était des mesures qui devaient être mises en œuvre dès que possible. Donc, voilà par exemple, en quelque sorte, les restrictions qui ont été faites pour les pays africains. Pour les pays africains par rapport à leur entrée aux États-Unis. Donc, ils ont dit ici, il y a amélioration du système de contrôle et de sécurité. Alors, ces pays-là pourront être enlevés de ces listes-là. Parce que ceux de la liste jaune sont ceux qui ont 60 jours pour se mettre en règle. Donc, j'ai cité les pays africains qui sont concernés. Je vous ai dit les pays africains subsahariens sont plus de 22 pays. Parmi lesquels le Cameroun, le Gabon, le Togo, le Bénin, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Tchad, le Soudan, Sao Tomé et Principe. Bon, en fait, il y a beaucoup de pays que vous avez eu à suivre. Donc, je continue à attirer l'attention des personnes qui suivent constamment ou habituellement nos vidéos que, en fait, dès que possible, il y aura par exemple, nos vidéos vont commencer sur une nouvelle chaîne. Et mon souhait, c'est que vous visitiez cette chaîne-là par les abonnements, par les interventions multiples, c'est-à-dire vous devez participer, par exemple, en mettant des pouces bleus, en, par exemple, commentant, en, par exemple, vous abonnant et en partageant au maximum possible nos vidéos. Donc voilà comment vous pouvez faire pour participer à notre chaîne. Parce que d'ici quelques temps, peut-être, il y a des choses qu'on va plus publier sur cette chaîne-ci. On va plus publier, par exemple, les analyses géopolitiques et les analyses stratégiques et les analyses politiques sur l'autre chaîne. On ne va plus trop faire ça ici sur cette chaîne. Bon, en fait, c'est que notre chaîne n'est pas monétisée. Et depuis, on est bloqué. On a donc... Ça fait 3 ans, depuis 2022, que nous avons créé cette chaîne YouTube. En un an, on a rempli les conditions de monétisation en un an. C'est-à-dire en 2023, nous avions déjà atteint les conditions de monétisation. Et depuis lors, depuis ce temps-là, il y a eu des erreurs qu'on a faites. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à résoudre ce problème-là. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden. Donc, pour ceux qui font les prépas concours, nous sommes disponibles en mathématiques, en physique et en chimie, en informatique, en enzymologie. Je voulais aussi préciser que pour ceux qui font les concours niveau Bac plus 2, c'est-à-dire pour entrer en 3e année à l'École nationale supérieure polytechnique, bon, on est en train de voir dans quelle mesure, à partir peut-être du mois de... peut-être d'ici quelques temps, on risque de lancer par exemple une série de séances gratuites. Oui, même pour ceux qui préparent le baccalauréat. Mais sachez-le, nous travaillons exclusivement sur WhatsApp. Donc,
il ne s'agira pas de venir dans le groupe, par exemple, se mettre à jouer ou bien s'amuser. Non, nous sommes sérieux dans le travail qu'on fait. On est sérieux. Donc, s'il y a des personnes qui essaient de faire des autres, que ce soit niveau bac ou niveau licence, on les exclut directement. Abonnez-vous. On se voit prochainement. Inch'Allah.